trust me, I'll be back in time. Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici notre nouvel épisode de Ciné Rétro, notre épisode 3. On va se consacrer à l'année 1988 à 1992. C'est parti, être passionné, c'est être fan. Générique. Premier film de 1988, on va revenir sur un classique du genre qui s'appelle Beetlejuice, vous l'avez bien reconnu, est un film américain réalisé par Tim Burton. Il est sorti en 1988. Dans cette comédie fantastique, deux jeunes mariés récemment décédés deviennent des fantômes hantant leur ancienne maison et font appel à un bioexorciste pour faire fuir les nouveaux occupants. Donc du coup, la première version du scénario est beaucoup plus horrifique et modifié pour donner un film orientation plus comique. Le film est un succès commercial, critique qui lance définitivement la carrière de Michael Keaton, que tout le monde connaît après par la suite pour le rôle de Batman, et révélé aussi Winona Ryder au grand public, qui était la petite fille dans le film Beetlejuice. Au grand public, il remporte notamment un Oscar du meilleur maquillage, parce que c'est vrai que le maquillage était vraiment ouf dans le film, et ainsi que le Saturn Award du meilleur film d'horreur. Pour des analystes, Tim Burton joue avec ce film sur les oppositions d'époque et de genre, et met au point ses marques de fabrique. Entre 89 et 2008, Beetlejuice a été sélectionné 18 fois dans diverses catégories et remporte 7 récompenses. À la suite du succès du film, une série télévisée d'animation du même nom est produite par Neville Nunn et diffusée sur ABC puis sur la Fox entre 89 à 92. Tim Burton en est le producteur délégué. Du coup, Beetlejuice a également des produits dérivés, des comics books édités par Harvey Comics. En 91, Beetlejuice et un récit complet a été publié en 92 et 93. Une série Crime Buster on the Hunt a été publiée. Un jeu de société inspiré du dessin animé publié au Canada Game, Beetlejuice, Born to Pick the Game, est sorti en 90, une gamme de jouets Beetlejuice sortie chez Kenner. Il y a aussi des jeux vidéo, des comédies musicales, enfin bref, c'était la folie de chez Folie. Et du coup, surtout, en plus, ce qui est très important, c'est que un 2 est en cours, les gars. Tim Burton veut le faire, et Michael Keaton est chaud patate. Du coup, vous entendez. Donc, dans ce deuxième film que j'ai sélectionné pour cette année 88, nous avons aussi un classique des films d'action, qui s'appelle Piège de cristal, est un film d'action américain réalisé par John McTiernan, sorti en 88, écrit par James Stewart, Steven Ed de Souza, et le film est littéralement adapté du roman Nothing Lasts Forever. Et Roderick Thorpe, publié en 1979, le film met en scène un policier de New York, John McClane, bien sûr qu'on nous connaît sous le nom de Bruce Willis. Le style de film mêle action, suspense et humour. Le film sort en salle le 15 juillet 1988 aux États-Unis, le 21 septembre 1988 en France, et son succès entraînera 4 suites, bien sûr, 58 minutes pour vivre et Die Hard 2, 1990 Une journée en enfer qui est Die Hard 3, et 1995 Die Hard 3, excusez-moi, et Die Hard 4 Retour en enfer en 2007, et Die Hard 5 Belle journée pour mourir est sorti en 2013. Donc voilà, en 85, la Century Fox et Joel Silver projettent et adaptent le roman Nothing Lasts Forever pour une suite du film Commando. Mais Arnold Schwarzenegger, qui est notre Terminator, refuse finalement de reprendre son rôle de John Matrix. L'idée du scénaristique est donc recyclée par la Fox et le producteur Joel Silver pour un nouveau projet du nom de Die Hard. Après le succès de Predator, John McTiernan a gagné la confiance des producteurs Lawrence Gordon et Joel Silver, et son film suivant dispose désormais de la plus grande liberté d'action. À l'origine, le scénario était plus sombre à l'image du roman d'origine et les preneurs d'otages étaient des véritables terroristes.
mais comme il s'agissait avant tout d'un divertissement d'été, le scénario a été édulcoré et les terroristes sont devenus des braqueurs. Voilà, le rôle de John McClane à la base était d'abord proposé à divers acteurs de films d'action comme Sylvester Stallone ou des acteurs en pleine gloire comme Richard Gere, Mel Gibson, Al Pacino et Burt Reynolds. Les producteurs ont tourné donc vers des acteurs de télévision, dont Don Johnson pour la série Deux flics à Miami, pour ceux qui connaissent, Richard Dean Anderson qui joue le rôle de MacGyver, et Bruce Willis, alors en plein succès grâce à la série télévisée Au clair de lune. L'acteur n'est pas très connu à l'international à cette époque, mais il sera pas présent les affiches internationales du film. Ah, en gros, les bâtards, ils ont pas mis sa tête parce qu'il n'était pas connu en gros. Voilà, donc pour le deuxième film, on passe au troisième. Donc, avant de passer au troisième film, je tenais à dire qu'il n'y a pas que ces films-là que j'ai choisi, qui est sorti en 88. Nous avons bien sûr un manga, un film d'animation qui est génial, qui s'appelle Akira. On a bien sûr, que vous entendez depuis tout à l'heure, le film Moonwalker, qui est bien sûr le film de Michael Jackson. Enfin, c'est plus un clip vidéo qu'un film. Et on a aussi le premier volet des aventures de Chucky, qui est sous le nom Child Play. Et du coup, une nouvelle série est arrivée le 12 octobre sur Stars. Et qu'on n'a toujours pas sur Netflix, qui devrait pas tarder à arriver. On passe au troisième film. Donc pour le dernier film de 1988, j'ai choisi un film que aussi je considère culte, qui s'appelle Bloodsport, tous les coups sont permis, est un film américain réalisé par Newton Arnold et sorti en 88. Il met en scène notre cher Jean-Claude Van Damme, Donald Gibbs et Lynn Harris et Bolo Young, excusez-moi. Le scénario est partiellement basé sur la biographie contestée de l'expert en arts martiaux Frank Dux. Sorti dans son premier temps en vidéo, Bloodsport était un succès au box-office. Il a été l'un des premiers films de Jean-Claude Van Damme, qui a été révélé au public, bien sûr, et celui-ci montre ses capacités sportives en arts martiaux. Avec le temps, Bloodsport est devenu un film culte, on est d'accord, pour les amateurs des films d'arts martiaux. Et je suis entièrement d'accord, je valide. Le jeu vidéo auquel Jean-Claude Van Damme et Donald Gibbs s'intitule Karate Champ, petite ciné Sensei Info. Le film est un succès au box-office, il remporte 50 millions de dollars de recettes pour un budget d'environ 1,5 million de dollars. Donc voilà, vous connaissez toute cette histoire de Van Damme. Et voilà, c'est vraiment Bloodsport qui l'a révélé au grand public, comme quoi c'était un futur acteur qui allait promettre énormément. Donc on passe à l'année 1989, il y a aussi un deuxième film qui va aussi révéler Jean-Claude Van Damme au grand public, et bien sûr Kickboxer est un film américain réalisé par Mark Dissel et David Worth, sorti en 1989. Il met en scène Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal. Le film a été produit en juin et à août de 1988, juste après le précédent film de Van Damme intitulé Cyborg, qui est un nanar. Je vous le conseille pas. Jean-Claude Van Damme et Michael Kissé sont en réalité des amis depuis l'enfance, et c'est leur seconde collaboration dans le cinéma après Bloodsport. Tiens, on en a parlé il y a 2 secondes. Chuck Norris était pressenti pour incarner Kurt Sloan, finalement interprété par Jean-Claude Van Damme. Et oui, moi aussi je savais pas, c'est la Ciné Sense Info. À la base, c'était pas Van Damme qui devait jouer Kurt Sloan, mais bien Chuck Norris. C'est là que vous regardez le film, dit non, ça aurait pas collé en fait. Donc le tournage a eu lieu en Thaïlande, et notamment à Bangkok et à Ayutthaya, et il a duré 56 jours. Ah, énorme le truc. Donc du coup voilà, film d'action qui a révélé au grand public Van Damme grâce à Bloodsport, avec le fier tempo qui est vraiment culte. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en 89? Nous avons aussi le premier volet des aventures de Batman de Tim Burton, encore avec Michael Keaton. On a eu aussi Abyss, on a eu aussi Roadhouse, on a aussi Ghostbusters 2, on a aussi Excellente Aventure, qui est un des premiers films de Keanu Reeves. Vous avez aussi eu The Punisher, et vous avez aussi L'Arme Fatale 2 et Retour vers le futur 2. Voilà, pour ces petits films. On passe à la suite. Le deuxième film que j'ai sélectionné pour mon petit choix perso, en 1989, on a aussi un film qui va être un succès de ouf, qui est plus ciblé pour les enfants, qui s'appelle Chérie, j'ai rétréci les gosses, qui a été un film au Québec, au Nouveau-Brunswick, est une comédie américaine de Joe Johnston, sortie en 1989. Aux États-Unis, le film engrangera plus de 20 millions de dollars de recettes dès son premier week-end. Il totalisera finalement 130 724 772 dollars.
sur le sol américain. 5e plus gros succès au box-office de l'année 1989. Et ouais, c'est encore une Ciné-Sensei info. Et 222 724 172 $ dans le monde pour un budget de production d'environ 18 millions. Disney a fait très très fort pour ce film. Hein. Et franchement, Chérie, j'ai rétréci les gosses reste un film hyper génial pour ceux qui l'ont pas vu. D'ailleurs, Disney en a fait une attraction, il a eu plusieurs suites, il y a eu des dessins animés, enfin bref, Chérie, j'ai rétréci les gosses pour moi reste un film plus que culte, quoi. Voilà, tout simplement. Et il y a aussi un film qui est sorti en 89 que j'adore, que je vous conseille, il est sur Amazon Prime Video, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était dans la lignée des Karate Kid, des Bloodsport et de Kickboxer, qui s'appelle Best of the Best, et qui est un film aussi d'arts martiaux, mais sur le taekwondo, et qui est juste une tuerie de ouf. Alors si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est un film cultissime. Donc avant de passer la nouvelle année en 1990, je vais vous balancer plein de films, parce que comme je vous ai dit, c'est très difficile de choisir, donc je vais vous balancer tous les gros films qui sont sortis en 90, et je vais m'arrêter sur quelques films. Donc déjà en 90, vous avez Edouard en mat d'argent, Johnny Depp, Tim Burton, enfin bref, vous avez Jour de tonnerre avec Tom Cruise, vous avez Dick Tracy, vous avez Darkman, vous avez Gremlins 2, vous avez Child Play 2, enfin Chucky 2, vous avez Robocop 2, on peut pas passer en années 90 sans parler de Maman j'ai raté l'avion, ou de Die Hard 2, ou de Pretty Woman. Alors voilà, l'année 90 a été une année de folie, donc j'ai choisi 3 films, j'espère que ça va vous plaire. Donc, premier film que j'ai sélectionné, que je trouve aussi un film qui est hyper culte, qu'il faut regarder à tout prix, c'est bien sûr Total Recall, au voyage en centre de la mémoire, qui est un film science-fiction américain, réalisé par Paul Verhoeven. Bah, si vous connaissez pas Paul Verhoeven, Robocop, quoi, tout simplement, je vous dis juste ça. Est sorti en 1990, et c'est l'adaptation de la nouvelle Souvenir à vendre, We Can Remember If Or You Wholesale, excusez-moi, qui est un film bien sûr de notre ami Arnold Schwarzenegger. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? C'est un des premiers films de science-fiction avec Schwarzy. Bon, il n'y en a pas eu des masses. Il y a eu aussi Running Man, enfin bref, il n'en a pas fait beaucoup. Mais c'est vrai que Total Recall est un film culte. D'ailleurs, il y a eu un reboot récemment avec Colin Farrell qui s'appelle Total Recall. Et puis voilà, quoi, qui était moins bon que le premier. Et bien sûr, la scène culte qu'on peut noter... c'est la scène de la meuf à 3 nichons. C'est là, fallait la chercher les gars. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais elle était d'art. Donc, en 1990, toujours, il y a un film, moi, qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. Il s'appelle, bien sûr, Ça. Enfin, Il est revenu, ou Ça. Qui est un film de Stephen King, qui est un des maîtres des films d'horreur, qui a fait que ça tout le temps. Qui est une mini-série américaine par Tommy Lee Wallace, diffusée le 18 novembre 1990 et le 20 novembre 1990 sur ABS en France. Les 2 parties ont été diffusées le 16 octobre 1993 sur M6, et il s'agit d'une adaptation du roman de Stephen King qui est Ça. Du coup, voilà, vous savez, il y a eu un reboot récemment où il est en 2 parties, qui est aussi un des meilleurs films d'horreur qui était sorti récemment. Donc voilà, ça reste un film qui m'a traumatisé quand j'étais gosse. Je voulais plus regarder sous mon lit une fois que j'ai vu ça, et franchement, fallait en parler un minimum pour ce ciné rétro. Donc, le dernier film des années 90, il fallait que j'en parle, hein, forcément, c'est obligatoire. Il s'agit bien sûr des Tortues Ninja. Le premier film qui est sorti par Steve Barron en 1990. Et 4 petites tortues, à la base très ordinaires, se perdent accidentellement dans les égouts de New York et entrent en contact avec un liquide appelé mutagène. Et la substance les fait grandir autant en taille qu'en intelligence. Elles finissent par prendre forme humaine, enfin humanoïde, et grandir, et après leur sensei est un rat, lui aussi, tout le monde connaît l'histoire, hein, contaminé par la substance, qui s'avère être un expert en arts martiaux et leur enseigne l'art du ninjutsu. Les tortues atteindront 15 ans avant de se livrer leur premier combat hors des égouts. Afin de poursuivre leur formation, ils tombent dans une bande de voyous, surpris en flagrant délit par une jeune journaliste, April O'Neil, qui deviendra par la suite leur meilleure amie. Il s'agit de la première adaptation cinématographique du comics Kevin Eastman de Peter Laird, lancée à la suite de l'énorme succès de la série animée. Elle respecte davantage le concept des comics originaux, publiés par les créateurs en 1984.
Du coup, moi je vais juste vous donner quelques petits scènes Sensei info, parce que tout le monde connaît Tortue Ninja, il y a eu plusieurs films, on va pas revenir dessus. Il y a eu des remasterisés récemment, il y a eu des séries de dessins animés, enfin bref, tout le monde connaît Tortue Ninja, ça reste la base. Moi je vais juste prendre les ciné Sensei info, là c'est hyper drôle, j'avais envie de vous le dire, en sachant que dans le premier film, Michelangelo, l'acteur qui est dans le costume, parce que c'est quand même des acteurs qui portaient des costumes avec des animatroniques sur leur tête quand même pour bouger leurs lèvres et bouger leurs yeux. C'est ouf quand même. Et du coup, il apparaît en tant que livreur de pizza au début du film. Donc c'est intéressant à savoir. Leonardo, qui est derrière le costume, encore une fois, qui est le chef de gang qui parle à Kazé à la fin de l'entrepôt de Lerman Island. Donatello est le message foot qui gifle April dans la station de métro. Voilà, c'est un messager c'est un mec qui gifle à l'April, quoi. Ça, c'est un truc qu'on verra jamais. Et Raphaël, le plus drôle dans l'histoire, c'est le client dans le taxi lorsque Raph poursuit Kazé au début. Certains acteurs sont doublés en version originale, ainsi que Michael McConaughey prêtait sa voix à Tatsu, et Brian Tochi à Leonardo, et Corey Feldman à Donatello. Josh Payet est le seul acteur incarnant une tortue, également l'a doublé vocalement. En sachant qu'à la base, c'était quand même des acteurs japonais ou chinois, je crois, qui étaient en dessous pour les scènes de combat, quoi. Donc c'est les pauvres, ils ont dû subir depuis plusieurs heures de maquillage et de cascades avec toute leur armature, leur costume sur leur dos. C'est franchement respect pour l'époque, et Tortue Ninja reste le must du must. Donc on passe à l'année 1991. Donc premier film que j'ai sélectionné, qui reste un must et un culte, qui est mythique, bien sûr, c'est La Famille Addams. C'est un film américain réalisé par Barry Sonnenfeld. Pour ceux qui connaissent pas, il a réalisé un des films de Men in Black, je crois que c'est le premier d'ailleurs, et sorti en 1991. Il s'agit d'une adaptation cinématographique des personnages de bande dessinée créés par Charles Addams, qui est popularisé par la série télévisée du même nom qui est sortie en 1964. Donc tout le monde connaît La Famille Addams, je vais vous la présenter, il y a eu plein de films, plein de dessins animés, plein de séries, enfin bref, récemment il y a eu des films d'animation. Voilà, c'est une famille complètement déjantée qui ont des tombes, enfin bref, ça reste la famille la plus cool qu'on a toujours voulu faire Halloween avec eux, quoi. Parce que tu sais que tu vas te fendre la gueule avec eux, obligé. Donc les autres films cultes qui sont sortis en 91, on peut les citer. Il y a Point Break avec Keanu Reeves et Patrick Swayze. Ceux qui connaissent pas, c'est le fameux film sur les surfeurs cambrioleurs qui font du parachute. En gros, c'est ça. Il y a eu aussi le cultissime Terminator 2 qui a été fait par James Cameron, qui est un des meilleurs films de la licence, même pour voir le meilleur film de la licence Terminator. On a Rocketeer, qui est un film sur Disney, qui est hyper génial si vous l'avez pas vu. Highlander 2 aussi, avec toujours Christophe Lambert et Sean Connery, est sorti à cette époque-là. Il était une fois en Chine, qui est un film de Tsui Hark avec Jet Li, c'est aussi un des films les plus cultes que vous avez jamais vu, faut les regarder obligatoirement. Vous avez bien sûr Tortue Ninja qui est sorti aussi en 91, 2, voilà. Vous avez Hook, et du coup vous avez un film aussi culte qui s'appellera Bad Graft, qui est sur des pompiers, qui est un film d'Amériction. Ron Howard qui est fait en 1991. Les acteurs principaux sont Kurt Russell, William Baldwin, Robert De Niro, Scott Glenn et Donald Sutherland qui est le père de Jack de Jack Bauer, vous le savez. Du coup, le film présente une enquête policière en cas d'incendie criminel qui pourrait avoir été provoqué par un membre de la compagnie des pompiers, parce qu'à chaque fois que l'incendie finit par s'éteindre de lui-même. Le film a donné la création de l'une des attractions du parc à Universal Studios à Hollywood. Cette attraction a été fermée en 2010, c'est dommage. Donc, le dernier film que j'ai choisi pour 1991, pour moi, est un des meilleurs films qui a été sorti sur la licence Robin des Bois, qui s'appelle Robin des Bois, Prince des voleurs, qui a été réalisé par Kevin Reynolds, la musique de Michael Kamen, et les acteurs principaux sont bien sûr Kevin Costner et Morgan Freeman, qui est pour moi le meilleur film qui est sorti sur Robin des Bois. Bon, tout le monde connaît l'histoire de Robin des Bois, le fameux riche qui devient pauvre, qui se retrouve coincé dans la forêt parce que le shérif de Nottingham lui veut couper la tête.
Et du coup, lui, il se cache dans la forêt de Sherwood avec ses amis, qui est Petit Jean et toute sa bande, qui volent aux riches pour donner aux pauvres. Enfin bref, tout le monde connaît l'histoire. Et celui-là, franchement, Prince des voleurs avec Kevin Costner est le meilleur film sur Robin des Bois. Il y en a eu plein, hein. Il y en a plein, ils ont essayé de faire des films sur Robin des Bois. On a eu avec Russell Crowe, avec Ridley Scott, je crois qu'il a réalisé, ou Tony Scott, un des frangins. On a eu un nouveau avec Aaron Ederton, celui qui joue dans Kingsman, pareil, qui était pas mal du tout, mais qui vaudront jamais ce fameux film qui est Prince des voleurs. Voilà, tout simplement. Merci. Et on passe à l'année 91. Donc, un film dont j'ai pas parlé en 1991, c'est Le Silence des agneaux, est un thriller policier américain écrit par Ted Tally et réalisé par Jonathan Demme, sorti en 91. Le film est l'adaptation du deuxième opus de la tétralogie, écrit par Thomas Harris, mettant en scène le personnage fictif Hannibal Lecter, ancien éminent psychiatre et psychopathe et cannibale, tout simplement. Clarice Starling, jeune agent analyste du FBI. D'ailleurs, je soupçonne Scully de copier, enfin Gillian Anderson, de copier le personnage d'Hannibal Lecter, hein, clairement. Analyste du FBI. Excuse-moi, je me concentre, hein, mais c'est quand même incroyable, quoi. Quand vous regardez Le Silence des agneaux et vous regardez les premières saisons d'X-Files, je vous jure, hein, regardez, vérifiez vous-même. La meuf qui joue Gillian Anderson, Scully, elle joue la meuf qui joue dans Hannibal Lecter, j'en suis sûr. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, les 3 romans ont été transposés au cinéma par Dragon Rouge, remake du Sixième Sens, réalisé en 1986, et aussi se déroule avant Le Silence des agneaux. Et il y a aussi Hannibal, qui est la suite de Hannibal Lecter, et Les origines du mal, qui est Hannibal Rising, qui, sous le nom indique, revient sur les causes du cannibalisme chez Hannibal quand il était adolescent. Le film a remporté quand même 5 Oscars majeurs en 92, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, adapté, meilleur acteur pour Anthony Hopkins qui joue Hannibal Lecter, psychopathe qui fait flipper, et meilleure actrice pour Jodie Foster qui joue l'agent Sterling. Voilà. Donc, on passe à l'année 1992, qui est la dernière année, donc j'ai choisi plusieurs films, donc ceux que j'ai préférés. Donc, premièrement, nous avons Candyman, nous avons Evil Dead 3 qui est sorti à toute épreuve, avec Chow Yun-fat, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Il y a eu Bodyguard, encore un film avec Kevin Costner. Mais un des films que j'ai préféré restera bien sûr Passager 57, est un film américain réalisé par Kevin Hooks, c'est sorti en 92. Et c'est interprété par Wesley Snipes, qui deviendra par la suite notre cher Blade chez Marvel. Donc j'ai choisi en deuxième film très important, ceux qui l'ont pas vu, c'est bien sûr Basic Instinct. Tout simplement, Basic Instinct est un film américain réalisé par Paul Verhoeven en 92, qui est encore le réalisateur de Robocop, et ce film se focalise sur l'officier de police Nick Curran, qui est Michael Douglas, qui enquête sur le meurtre sauvage une riche rockstar. Durant son enquête, Curran se lance dans une relation intense et torride avec la suspecte principale et la belle mystérieuse Catherine Trammell, qui était notre autre que Sharon Stone. Oulala. Donc c'est un film, voilà, vous l'avez tous au moins vu au moins une fois. Si vous l'avez pas vu, vous êtes des mythos, parce que c'est le film où, soi-disant, la scène d'interrogatoire, Sharon Stone n'avait pas de culotte. Donc je suis sûr la moitié des dit que ça, vous l'avez tous regardé juste pour cette scène. Alors arrêtez les bonnes de dire que ça, c'est bon. Donc ce qu'on peut dire du film, c'est que le succès a été un peu mitigé, enfin bref, il a été un peu plus ou moins critiqué, justement par ces scènes un peu allusions, enfin, il y a beaucoup de sexe dans le film quand même, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, il a quand même rapporté 352 millions de dollars, donc ça veut dire il y a pas mal de pervers qui ont été le voir, hein. Donc faut arrêter les conneries. Donc il y a eu une suite, bien sûr, qui est un thriller sorti en 2006, qui est Basic Instinct 2, toujours avec Sharon Stone, mais sans Paul Verhoeven à la réalisation. Mais je crois que Basic Instinct 2 n'a pas forcément fonctionné aussi bien que le premier. Donc, troisième et dernier film en 1992, j'ai choisi bien sûr Dracula, d'après l'œuvre de Bram Stoker, au kebab.
au Québec est un film d'horreur fantastique britanno-américain réalisé par Francis Ford Coppola, enfin maître Francis Ford Coppola, et sorti en 1992. Il est adapté du roman de Bram Stoker et démarque des adaptations cinématographiques antérieures en présentant Dracula comme la victime d'une malédiction qui, comme un monstre, il met également en avant le côté érotique du roman et introduit la romance entre Dracula et Mina Murray. La distribution principale est composée de Gary Oldman dans le rôle du comte Dracula et de Winona Ryder, dont on l'a vu dans Beetlejuice récemment, dans le rôle de Mina Harker, et Anthony Hopkins dans le rôle du professeur Abraham Van Helsing. Tiens, on l'a parlé dans Hannibal Lecter, ça aussi. Et bien sûr, Keanu Reeves, tiens, on en a parlé aussi, ça, dans Point Break, dans le rôle de Jonathan Harker. Donc le scénario a failli être adapté sous forme de téléfilm avant que Winona Ryder se manifeste son intérêt à la présente à Coppola, qui décide de le produire et réaliser le film, et un grand succès commercial. Et les critiques sont plutôt favorables, il remporte plusieurs récompenses, soit 3 Oscars. Voilà, c'est quand même la meilleure adaptation sur la légende de Dracula, moi je trouve, perso. Et aussi, faut pas oublier, en 1992, nous avons aussi Universal Soldier, qui est aussi un dernier film avec Van Damme et Dolph Lundgren, qui est un film de science-fiction qui est génial. Bon, c'est un mix entre Terminator et Predator, hein, on va pas se mentir, mais ça reste un classique et un génial film à regarder et surtout à kiffer. Donc, j'espère que cette émission vous a plu. Moi, ça fut un plaisir de vous la présenter. Donc, voilà pour ce nouveau volet de Ciné Rétro. Il y aura forcément une suite, hein. On va pas continuer à avancer dans les films. La prochaine fois, ça sera l'année 93 à 1998. Il y aura aussi des sorties de la semaine où on va parler de Venom et de plein de films. Il y aura forcément aussi Halloween qui va pas tarder à arriver, qui s'appelle Halloween Kills. Et on va essayer de faire une petite émission spéciale Halloween. Enfin bref, on va voir ce que je prépare. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Mais j'espère que ma petite surprise vous plaira. Voilà. Alors surtout, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Mettez la notification, mettez des pouces bleus, ça m'aide, mettez des commentaires si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, et bien sûr, surtout, gardez le fan spirit en vous, et à très bientôt dans une prochaine émission. Tchuss.